Je vous souhaite la bienvenue dans Prière Inspirée. J'ai l'honneur de recevoir à nouveau le pasteur Freddy de Coster. Bienvenue, pasteur Freddy. Bonjour, pasteur On Johnny, est heureux de t'avoir et de découvrir, Merci. ça va bien, oui, de découvrir cette intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Et ça nous encourage beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de l'équilibre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne de l'équilibre dans nos vies, mais beaucoup plus que ça, le pasteur aura l'occasion de parler de cet équilibre divin par rapport à la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Et j'ai pensé à plusieurs versets hier soir quand j'ai vu que l'un de mes 2 pommiers dans mon jardin est tombé. Ah bon, il s'est tombé, j'ai 2 pommiers, ça m'a fait penser à un passage qui je pense pourra exhorter plusieurs personnes. Lorsque dans la parole de Dieu, dans Jérémie au chapitre 2 au verset 21, Dieu dit « Je t'avais planté comme une vigne excellente, d'un plan d'une qualité tout à fait sûre. Comment as-tu changé à mon égard ?» Et un peu avant cette parole, Dieu dit « Reconnais et vois que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de lui aucune crainte. » Et je voudrais vous encourager à la maison personnellement à continuer à demeurer fidèle au Seigneur. Plusieurs d'entre vous, vous écoutez cette émission aujourd'hui, vous êtes tombés dessus entre guillemets par hasard et vous avez abandonné Dieu. Et Dieu voudrait que vous puissiez le suivre à nouveau, que vous puissiez être complètement pour lui. Vous savez, dans Luc au chapitre 13, on voit ici cette parabole que Jésus nous donne. Il dit un homme avait un figuier et il était planté dans sa vigne, il vient y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Et on voit le maître qui vient là pour chercher du fruit. Et alors il dit au vigneron, ça fait 3 ans que je viens chercher du fruit et je viens à ce figuier, je n'en trouve pas, alors coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Et là on voit le Seigneur Jésus dans sa miséricorde. Le vigneron répondit, maître, laisse-le encore un peu de temps cette année et d'ici là je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier et peut-être à l'avenir produira-t-il du fruit. Et ça m'a aussi fait penser à une parole qu'on voit dans Daniel, quand Dieu va montrer à Daniel 2 paniers de figues, des figues qui sont amères, qui sont pourries, et des figues qui sont très bonnes. Et ça m'a fait penser à ces 2 pommiers qui sont là, un qui est bien et l'autre qui est détruit. Et je prie vraiment que dans votre vie, frères et sœurs, vous soyez cet arbre qui porte du bon fruit. Continuez à demeurer fidèle au Seigneur. Et quand on parle de la merveilleuse personne du Saint-Esprit, j'ai plusieurs fois dit dans ma vie que si je n'avais pas rencontré le Saint-Esprit, je ne sais pas si je serais encore au Seigneur aujourd'hui. Parce qu'il est la vie de Dieu. C'est lui qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Et sans le Saint-Esprit, on est religieux. Sans le Saint-Esprit, on devient de plus en plus religieux, de plus en plus sec. On n'a plus de désir de prier. On a tellement besoin du Saint-Esprit. Et avec le pasteur Freddy, c'est notre désir que vous puissiez devenir des amoureux. Ou, si vous l'êtes déjà, de plus en plus passionnés du Saint-Esprit. C'est le désir de Dieu pour vous que vous puissiez vous épanouir, porter du fruit, un fruit qui demeure pour la gloire de Dieu. Et je prie qu'à travers les exhortations que nous donne le pasteur, vraiment que ça suscite dans vos cœurs une soif nouvelle, plus que jamais auparavant, de découvrir, d'expérimenter, de connaître la merveilleuse et glorieuse personne du Saint-Esprit. Et si vous vous êtes égaré, je crois que c'est seulement pour un peu de temps, mais aujourd'hui le Seigneur vous rappelle à porter du fruit. Il vous rappelle à marcher avec lui, à être intime, à demeurer fidèle. Parce que même si vous avez été infidèle pendant un peu de temps, il demeure fidèle. Et à travers la glorieuse et merveilleuse personne du Saint-Esprit, il vous aime et il est plein de compassion pour vous. Il les renouvelle chaque matin pour vous. Et le Seigneur vous dit maintenant, revenez à moi. Si c'est votre cas aujourd'hui, vous pouvez faire une prière toute simple. Seigneur Jésus, vraiment je reviens à toi. Je te demande pardon parce que je m'étais égaré, je m'étais éloigné, je ne portais plus de fruits. Mais je veux revenir à toi de tout mon cœur aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur va vous éclairer aujourd'hui à travers cette émission. Alléluia. Alors, pasteur Freddy, merci de partager ces richesses de la parole avec nous. Amen. Aujourd'hui, tu veux nous parler de cet équilibre du Saint-Esprit, toujours en parlant du symbole de la colombe. Ah, oui, exactement. Merci, pasteur. Et comme toi, je voudrais juste au préalable encourager chaque auditeur qui vient à revenir à Jésus de tout son cœur. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, nous pouvons nous approcher du Seigneur sans crainte. Et nous avons tous péché. Nous nous sommes tous trompés. Nous sommes tous battus avec les autres. Nous avons tous été injustes. C'est pourquoi Jésus n'omet pas, quand il nous enseigne à prier, de dire qu'il faut pardonner, mais nous devons nous aussi demander pardon pour nos péchés, parce que nous faisons tous des erreurs. Et parfois, on n'a pas l'habitude de s'approcher du Seigneur, mais cette colombe de l'Esprit dont nous parlons depuis longtemps maintenant est formidable.
Et il n'attend qu'une chose, c'est toujours de revenir à nous. Et comme on l'a vu, elle va venir un jour. Vous allez entendre juste le battement de ses ailes. Vous allez sentir soudainement qu'une nouvelle présence, voilà, une nouvelle émotion. Des larmes vont de nouveau mouiller vos yeux, alors que vos yeux étaient secs, il n'y avait plus de larmes parce que vous avez trop pleuré ou vous avez été trop endurci. Et maintenant, Dieu attendrit notre cœur à nouveau pour que nous puissions nous approcher de lui et l'accepter quand il vient. Et en effet, pasteur, c'est que beaucoup de gens ne vont pas dans le surnaturel ou n'agissent pas avec le Seigneur ou ne lui demandent pas ou n'apprennent pas parce qu'ils ont peur du désordre. C'est un grand problème dans l'Église. Et notamment, cette peur est souvent basée sur l'interprétation parfois douteuse de 1 Corinthiens chapitre 14. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 14, on dit que j'interdis que les femmes parlent dans l'Église. Alors pendant longtemps, on a fait taire les femmes. Mais en réalité, la traduction, la racine de ce mot, c'est le bavardage. C'est-à-dire qu'à l'époque, il faut comprendre, les temples n'étaient pas comme les nôtres. Il y avait d'un côté les hommes et de l'autre côté les femmes. Il y avait une paroi en bois avec des trous au milieu. Et donc, ils pouvaient voir le prêtre ou le pasteur, mais ils avaient le bébé qui courait, celui qui allaitait, etc. Puis les femmes parlaient. Et puis alors, elles commentaient ce que disait le prédicateur. Ça faisait un brouhaha un peu. Alors, l'apôtre Paul, un peu de discipline, il dit maintenant, je demande que les femmes se taisent dans l'Église. S'il vous plaît, vous savez ce que c'est les gens du Moyen-Orient quand ça commence à parler. Même en Argentine, moi j'ai ma femme argentine, quand on les voit parler ensemble, elle va chez elle à la maison, une journée après, elle n'a plus de voix. Alors on peut comprendre ce que ça veut dire, mais ça ne veut pas dire que... Et donc dans ce texte, on a aussi beaucoup pris un texte hors de son contexte pour en faire un prétexte. Et c'est vrai qu'il faut de l'ordre dans l'exercice des dons spirituels, c'est ce que nous allons voir dans les prochaines émissions, la puissance de Dieu, mais également... Les choses ne se font pas n'importe comment, mais le problème, c'est que pour pouvoir contrôler, on a remis le Saint-Esprit en cage. Et je vous avais dit qu'une colombe ne peut pas être dans une cage trop petite parce que sinon elle dépérit tout de suite, elle meurt. Elle a besoin d'espace, elle a besoin de liberté. Et l'Église, c'est ce lieu de liberté. Alors vous allez, oui, mais il est écrit que je parlerai plus 5 langues, etc., plutôt que 10 000 en langue. Oui, mais il ne dit pas ça de manière exclusive. Il dit « j'aime mieux ». Dire, c'est-à-dire que si à un moment donné des gens écoutent, parce qu'à l'époque ils exagéraient parfois, comme ils avaient reçu le parler en langue, imaginons, on se parle en langue tous les deux, oh ramaché karamasin, répondez-moi, oh karamaché karai. Alors j'imagine un peu que parfois il y en a qui, vous savez, on est exalté quand on est jeune et tout ça, et puis alors lui il disait ben non, là ça sert à rien, parce que peut-être qu'ils essayaient de voir s'il y a un à les traduire et tout ça, on allait voir, donc il dit attention, quand vous exercez, il vaut mieux prophétiser dans ces cas-là, mais il ne dit pas, et d'ailleurs à la fin il dit ainsi donc, aspirez au don de prophétie. Il dit, n'empêchez pas de parler en langue. Alors, on a souvent retenu tout le reste, sauf à la fin de tout son propos sur l'équilibre, il a bien senti le danger. C'est que du coup, tout le monde va dire, stop, oh là, qu'est-ce qui se passe? Et puis, qu'est-ce que les gens vont penser s'il y a une délivrance dans l'Église ou une parole de sagesse? Alors, il dit, surtout, n'empêchez pas de parler en langue. Et puis ensuite, il rajoute, il dit, mais que tout se fasse. Il ne dit pas, mais que pas tout se fasse. Il ne dit pas que... Bon, c'est pas français, mais je le fais exprès, d'accord ? Il dit que tout se fasse. Il faut que tout se fasse. L'œuvre de Dieu doit se faire complètement, avec bienséance et avec ordre. C'est-à-dire qu'il nous a donné aussi le pouvoir pour vérifier que si parfois il y a des exagérations, nous puissions contrôler. Par exemple, et on a ce contrôle, par exemple, nous, quand il y a des manifestations démoniaques dans nos réunions, nous amenons les gens dans une pièce de délivrance ou dans une tente à côté pour que ce ne soit pas un spectacle devant tout le monde. Mais on chasse les démons devant tout le monde. Et puis ensuite, quand on amène ça, et quand on arrive dans la tente, on enseigne nos gens à réveiller les gens. On n'est pas là pour qu'il y ait des manifestations pour énerver les esprits mauvais. On les réveille et on vérifie. Premièrement, on fait un entretien avec eux. Premièrement, qu'ils donnent leur vie au Seigneur. On leur dit, vous voulez continuer comme ça ou voulez-vous convertir? Ils se convertissent tous. D'accord? Et puis deuxièmement, après, on les fait confesser leurs péchés et qu'ils appartiennent à Jésus. Parce que s'il n'y a pas l'acte de rachat selon Hébreu, eh bien, Jésus n'a pas autorité pour faire les choses. Il ne force pas. Il a autorité quand on lui dit « oui, je veux ». N'est-ce pas? Veux-tu être guéri? Oui, je veux. Veux-tu venir à moi? Oui, je viens avec toi. Dieu respecte ce libre arbitre. Bien. Donc, on peut créer dans l'Église un contexte de liberté du Saint-Esprit tout en ayant des petites méthodes comme ça qui permettent de ne pas laisser le bazar dans l'Église. Et c'est vrai aussi. Ceci étant,
Eh bien, une des caractéristiques justement de la colombe, pour revenir à la colombe, c'est que c'est un oiseau dont les deux ailes sont très fortes et elles ont une puissance extraordinaire. Il a des ailes très fortes. Et cet oiseau-là est capable à la fois de faire un vol très voluptueux, un vol aussi amusant où il s'amuse, parce que je vous avais dit qu'il joue beaucoup, ils sont très jouettes. Hein. Et le Saint-Esprit avec nous est très jouette aussi. Il va nous faire des blagues de temps en temps. Il y a de l'humour, etc. Il sait comment nous parler, c'est pas toujours sérieux. Donc là où il y a la vie du Seigneur, il y a vraiment de la joie. D'ailleurs, il dit, je vous amène ma joie, je vous donne... Une des manifestations qui m'a le plus dérangé moi en tant que prédicateur, c'est quand on se met et puis soudainement les gens commencent à rire, et là il y a un saint bazar. On dit ça entre nous avec nos amis, on dit il y a un saint bazar. Et c'était dur pour moi en tant que pasteur, mais comme je voulais obéir au Seigneur, par contre, s'il y avait quelqu'un qui vraiment le faisait mauvais, on a toujours un service de sécurité qui dit « Ok, monsieur, ça va » et tout, gentiment, comme ça. Mais parce que la joie du Saint-Esprit est notre force. Donc, il est capable de s'amuser, mais aussi de faire des longues distances, comme on a vu. Et surtout, ce qui se passe, c'est que les ailes sont très solides. Et ce qui m'a beaucoup surpris un jour dans mes recherches, alors je recherche de nouveau le livre où j'avais vu ça sur les spécialistes, etc. Et je ne l'ai pas retrouvé récemment, mais j'espère le retrouver. Mais selon les spécialistes, eh bien, les ailes de la colombe ils ont des plumes directionnelles, les plumes majeures, n'est-ce pas? On appelle ça en tout cas, ce sont des plus grosses plumes, un peu plus fortes, n'est-ce pas, qui sont là. Et c'est grâce à elles, un peu comme un avion, vous savez, c'est grâce à elles que l'équilibre se fait, n'est-ce pas? Et alors le spécialiste disait, en général, alors ils ont beaucoup de plumes, on peut le voir ici si vous voulez, vous voyez, ici on va le montrer à la caméra, c'est magnifique, ici vous avez une colombe qui étend ses ailes, comme dit la parole de Dieu dans le psaume 55, « Oh, si j'avais les ailes de la colombe, je les étendrais, je m'envolerais, n'est-ce pas ?» Et donc ici vous voyez à l'image, n'est-ce pas, elle a une grande amplitude, mais surtout on peut voir qu'il y a comme des rangs, n'est-ce pas, ici, de plumes qui sont là et là, ici. Et c'est ça qui permet, elle les a de chaque côté, et c'est ça qui lui permet de trouver sa force et de trouver sa direction. Et quand on les compte, il y a 9 plumes directionnelles de chaque côté. Alors quand j'avais lu ça, ça m'a fait comme une révélation extraordinaire. J'ai été absolument estomaqué. Parce que vous avez ri, donc vous avez déjà compris ce que ça veut dire. Ça nous réfère à Galates 5. Qui nous parle, et puis à 1 Corinthiens 12, qui nous parle qu'il y a combien de dons de l'esprit? 9. Et il y a combien de fruits de l'esprit? 9. D'accord? On va les prendre dans la prochaine émission. On parlera d'abord des fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la patience, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, etc., la bénignité. Et puis, dans les dons, alors évidemment, après, il y a toute une déclinaison de dons, mais il y a 9 racines de dons. Et il y a le don des miracles, le don des paroles de connaissance, de sagesse, le don de foi, le don d'interprétation, le don de prophétie, et puis bon, j'en oublie 3 autres. Et donc, waouh, ça m'a beaucoup appris. Et en effet, ça, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important. Donc, le Saint-Esprit veut nous apporter la liberté, mais il apporte toujours aussi l'équilibre, n'est-ce pas? Et nous allons voir que vous ne pouvez pas exercer, par exemple, l'onction, mais ne pas avoir le caractère. Ouais. Et quand ça se passe, c'est un peu comme une poule. Vous avez vu, vous êtes breton, donc on a tous des poulaillers en Bretagne et nous en Normandie. Et dans le Nord, donc nous, on avait un poulailler avec... Donc, ce qu'on faisait, on prenait une poule, on les attrapait, on courait après, c'était rigolo. Et puis on prenait les ailes et on coupait une aile, les plumes d'une seule aile, pas l'autre. On n'avait pas besoin, on s'embêtait pas pour faire ça. Ça allait plus vite, n'est-ce pas? Alors la poule essayait, puis hop, elle tournait en rond, ou alors elle s'écroulait dans le grillage, et après elle n'essayait plus, elle ne pouvait plus s'enlever de son truc. Eh bien, c'est la même chose. Beaucoup de gens, par exemple, ils veulent le don, ils veulent le spectaculaire, le miraculeux. Et c'est vrai qu'on aurait pu passer nos émissions de vous parler de plein de miracles. Vous le faites souvent et déjà ici, etc. Et ça, c'est intéressant. Mais on a beaucoup insisté aussi sur le fait que ces miracles-là ne sont qu'une conséquence aussi de l'action, mais aussi du caractère. Et donc, si dans une église, vous avez que les dons, alors on y va, ici, et puis alors il se passe des choses, etc. Et puis après, il y a des adultères, des disputes, des compétitions, du sectarisme, de la souffrance, du manque de foi, etc. Des défauts de caractère. Eh bien, on va tourner en rond et ça ne marchera pas, on ne décollera jamais. Puis dans l'autre église, on se dit,
ouh là là, il faut que tout soit fait avec bienséance et avec ordre. Donc on bloque le Saint-Esprit, on n'ose pas prier en langue, on n'ose pas dans l'église parce qu'on prend ce texte-là et puis on le regarde pas dans son contexte. On n'ose pas prophétiser, on est dur, etc. Et puis alors là, on développe par contre l'étude de la parole de Dieu, le caractère, le côté social. Et puis alors, donc c'est bien, on a une aile forte, etc. Mais on tourne aussi en rond dans l'autre sens, n'est-ce pas? Et donc après on se dit mais ça décolle pas, etc. Donc il faut trouver toujours cet équilibre, n'est-ce pas, entre le don et le caractère. C'est quelque chose de très important. Ça se passe dans nos vies personnelles, c'est ce que Dieu veut faire, et c'est le sens de l'épreuve. Et c'est pourquoi Dieu nous envoie aussi des épreuves pour que justement les ailes puissent bien arriver et qu'on puisse voler dans l'esprit, mais que Dieu puisse compter sur nous à long terme. Parce que, pasteur, si Dieu nous confie du feu, il ne faut pas qu'on devienne une ogive nucléaire. Il faut qu'on puisse se réchauffer avec cette force nucléaire qui est la puissance du Saint-Esprit, mais on peut aussi appuyer sur le bouton rouge. Et ça fait beaucoup de dégâts. Et ça, le Seigneur ne voudrait pas que ça se passe. Ce n'est pas sa gloire. Amen. Amen. Merci. Tu as parlé d'une chose par rapport à la délivrance. Les gens qui viennent pour être délivrés ou simplement ils n'avaient pas pensé, mais il y a des mauvais esprits qui se manifestent. Et l'une des choses que vous faites, c'est de leur faire confesser les péchés. Et c'est vrai que souvent dans les églises, il y a des gens qui sont là, ils demandent à être délivrés, il y a des manifestations et on voit que régulièrement, ces mêmes gens reviennent. Ah ben oui. Et l'un des problèmes, c'est ça, c'est la confession des péchés. Les gens ne veulent pas, pour certains, abandonner leurs péchés. Et à la maison, je voudrais vous encourager, si vous avez parfois de ces manifestations démoniaques, si vous êtes dans des églises qui sont ouvertes à pouvoir pratiquer la délivrance et que ça se manifeste régulièrement chez vous, j'aimerais vous poser sincèrement la question, êtes-vous prêt et avez-vous abandonné votre péché? C'est vraiment une question de fond parce que si vous cohabitez avec ce péché-là et que à la fois vous demandez la délivrance, eh bien c'est en même temps cette image de la colombe qui est là. Elle veut la délivrance d'un côté, mais de l'autre côté, elle penche vers le péché, vers les ténèbres. Ce sera difficile de pouvoir voler. Ce sera difficile de pouvoir entrer dans les choses de l'esprit et y demeurer. On pourra peut-être les aborder, y entrer ou être touché à un moment, mais y demeurer, ce sera beaucoup plus difficile. Alors dans ce temps de prière, je voudrais premièrement qu'on puisse prier par rapport à ça. On pourra parler de prier par rapport à l'équilibre dans nos vies et que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Si vous êtes une personne de la parole, mais vous n'avez rien vécu dans l'esprit, on va prier pour vous. Si vous êtes une personne de l'esprit, mais il vous manque vraiment le caractère de Christ qui se forme en vous, on va aussi prier également. Ça va être, je crois, un des temps très importants qui vont se passer dans les prochaines minutes. Maintenant, là, ouvrez votre cœur à la présence du Saint-Esprit. Si maintenant vous êtes l'une de ces premières catégories de personnes, vous êtes là et il y a des manifestations démoniaques qui se passent sur vous, j'aimerais vous encourager à vraiment vous repentir sincèrement, abandonner ce péché que vous connaissez, que le Saint-Esprit vous a rappelé par votre conscience. Ce sont des choses qui sont en vous que vous n'avez pas abandonnées et Dieu voudrait que vous puissiez les abandonner entièrement, complètement, afin de ne pas abandonner Dieu. Je vous donne l'occasion maintenant dans ce temps de prière de pouvoir dire « Dieu, je te demande pardon sincèrement pour ce péché ». Vous pouvez maintenant énumérer le péché ou les péchés qui vous bloquent. Amen. Le jeune homme riche, c'était l'amour de l'argent qu'il avait, c'était la peur de manquer, c'était toutes sortes de peurs. Vous pouvez énumérer ces choses-là maintenant par le Saint-Esprit et commencer à les abandonner. C'est ça la prière. C'est aussi pouvoir se décharger sur Dieu. Et Père, je te glorifie que pendant que ces frères et sœurs sont en train maintenant d'abandonner les péchés qui les ont éloignés d'une vie dans l'esprit, qui les ont éloignés des richesses de Christ, parce qu'ils ont été en même temps condamnés, ils se sont sentis coupables, ils ont été empêchés de s'approcher de toi avec hardiesse, avec assurance, avec confiance, parce que ces péchés les ramenaient constamment en arrière, alors qu'ils confessent leurs péchés maintenant. Nous croyons que la délivrance est entière et totale pour eux. Pasteur Freddy, est-ce que tu aimerais prendre autorité contre les mauvais esprits qui ont lié ces gens pendant trop longtemps? S'il te plaît, merci. Seigneur Jésus, Alléluia. Tu es glorieux. maintenant que tes bien-aimés Tu es glorieux. ont pris la décision de venir devant toi et de te donner leur vie, Mighty. le droit de rachat qui a été fait par le sang de Jésus à la croix du Calvaire a maintenant pleinement sa puissance puisque leur nom vient d'être inscrit sur cet acte de rachat, sur le livre de vie. Seigneur, en suivant le pasteur Jérémie, nos bien-aimés se sont repentis devant toi. Ils ont décidé avec leur propre volonté d'abandonner leurs péchés.
et de vivre en nouveauté de vie. Mais nous savons, Seigneur, que nul ne peut y arriver sans toi. Donc, Seigneur, par l'autorité que tu m'as donnée en tant que ton serviteur, je viens de nouveau dans le monde invisible maintenant, ordonné par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Diable impur, enlève tes sales mains de leur vie maintenant. Je te le dis maintenant, je te l'ordonne au nom de Jésus. Écoute-moi bien, Satan, sors de leur vie. Écoute-moi bien, démon, sors de leur vie maintenant au nom de Jésus. Je vous l'ordonne maintenant. Immédiatement, vous déguerpissez maintenant au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Lâche-le, esprit d'impudicité, sors de sa vie. Esprit de malédiction familiale, sortez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit d'impureté, sortez au nom de Jésus. Esprit d'occultisme, dehors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens contre toi, esprit religieux qui brise la vie des gens. Sors de sa vie maintenant, esprit de religiosité. Sortez maintenant, incrédulité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons par la puissance du nom de Jésus, par l'autorité qu'il nous a donnée en son nom, pour ordonner maintenant votre délivrance maintenant. Soyez libérés maintenant. Esprit de maladie maintenant, les maladies vous lâchent. Les chaînes tombent, les chaînes sont brisées. Les chaînes tombent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi bien, diable impur, enlève tes mains sales de leur vie. Maintenant, tes racines sont brisées. Je les arrache au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute malédiction ancestrale est brisée dans la vie de mes bien-aimés maintenant. Et ils vont rentrer en nouveauté de vie pour retrouver la force et le fruit du figuier, comme disait le pasteur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Exécute-toi maintenant au nom du Seigneur et libère le peuple de Dieu qui ne t'appartient plus maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te prie, Seigneur, mon cher Seigneur, mon Dieu. Oh, bien-aimé, cher colombe de l'Esprit. Va maintenant, nous avons dit que tu agis en un instant, que ton vol est imprévisible, que ton vol est d'une rapidité incroyable. Alors tu peux agir maintenant pour chacun d'entre eux. Toi qui es le Dieu omniprésent, ton onction est présente partout, comme un puits dont on peut puiser. Et je te prie maintenant, Seigneur, car une fois que nos bien-aimés sont délivrés, un vide se crée dans leur esprit. Il faut donc que tu les remplisses. Alors maintenant, je vous prie de mettre la main sur votre cœur, ou si vous voulez sur votre tête, comme un symbole de la prière, c'est pas un truc. Et je vous demande maintenant, s'il vous plaît, de dire, Seigneur, dites avec moi, Seigneur, je reçois. Je veux recevoir ton esprit pour qu'il exerce en moi toute sa vie. Et maintenant, nous allons prier pour vous. Et que ne priez plus là où vous êtes. Ne priez plus. La Bible dit quand on vient vers Dieu, c'est comme il faut boire à la source. Donc, c'est comme si vous allez maintenant boire à la source. Quand on prie pour vous, imaginez que vous êtes en train de boire un verre d'eau. Faites-le, voilà, agissez de cette manière. Et le Saint-Esprit, qui est un souffle, qui est le rouach de Dieu, va vous toucher, vous bénir. Certains d'entre vous, vous allez commencer à avoir des nouveaux dons qui vont se manifester, des nouveaux traits de caractère. Et maintenant, cher Saint-Esprit, avec mon ami, Seigneur, nous sommes ici. La Bible dit, lors 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Nous te demandons, baptise-les du Saint-Esprit. Souffle du rouach. Touche-les. Oh, l'onction de Dieu va vous toucher là où vous êtes. C'est fort, car il est puissant. Recevez non seulement le baptême, mais recevez les dons spirituels. Recevez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Recevez les traits de caractère du Saint-Esprit. Tous les défauts vont être brisés maintenant. Et vous recevez sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Touche maintenant, touche maintenant, touche maintenant, là où vous êtes. Recevez, 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 recevez. Recevez la puissance du Saint-Esprit maintenant, maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci, cher Seigneur. Alléluia. Là où il y avait les pleurs, mets la joie, mon cher Seigneur. Oh, alléluia. Là où il y avait la maladie, mets la santé, recevez. Là où il y avait la peur, mets la confiance. Là où il y avait la division, mets l'amour du prochain. Recevez la vie de Dieu. Recevez son cher Saint-Esprit.
Oh, alléluia. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair, nous dit la parole de Dieu. Aimez le Seigneur, entrez dans l'intimité avec le Seigneur. Et maintenant, mes bien-aimés, à partir de ce moment-là, votre vie va changer. Et quand vous entendez une petite voix intérieure, quand vous avez une petite envie de faire quelque chose, ou de témoigner, ou de faire quelque chose, commencez. Nous en parlerons bientôt pour que le Seigneur puisse maintenant s'exprimer en vous et que ce ne soit pas un trésor caché. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez cette douce et tendre onction du Seigneur. Soyez remplis de l'Esprit. Marchez par l'Esprit. Agissez par l'Esprit. Pensez par l'Esprit du Seigneur, car il vous aime. Il vous a adopté. Amen. Et Amen. Alléluia. Et Amen. Alléluia. 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 Demeurez dans la présence du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Continuez à boire. Continuez à vous laisser toucher par lui. Sa présence vous enveloppe. C'est comme un manteau sur certains. C'est comme une rivière et des vagues qui passent dans le corps de plusieurs personnes. C'est comme une chaleur dans les mains, une chaleur dans le cœur pour d'autres. C'est comme des frissons, comme un vent pour d'autres encore. Saint-Esprit, manifeste-toi, s'il te plaît, afin que ton peuple puisse te connaître. Comme nous pouvons nous connaître par les paroles, par le toucher, que ton peuple te connaisse. Que ses frères et ses sœurs, dont certains viennent de t'accepter pour la première fois, Oh, merci Seigneur. puissent dès maintenant connaître que tu es Dieu. Alors que Jean pouvait se coucher sur ta poitrine, alors que Philippe, alors que Pierre pouvaient être si proches de toi, alors qu'ils t'ont vu transfiguré, ils ont été changés. Leurs pensées ont été bouleversées. Tu as dit qu'il était préférable que tu t'en ailles, Oui, c'est vrai. afin de nous envoyer le Saint-Esprit. Oui. Alors, Père, nous venons devant toi et nous voulons toucher le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous venons à toi Oh, alléluia. et nous disons oui à ton ministère, oui à ton toucher, oui à ta vie. Oui, à tes décisions. Nous voulons connaître ta présence, connaître ton toucher, connaître tes actions. Oh, Rabash. Couvre-nous de tes plumes, couvre-nous de ta gloire aujourd'hui. Oui. Dans le nom de Jésus-Christ, Oui, oui, oui. nous glorifions ton Saint-Nom. Oh, alléluia. We love Frères et sœurs, là où vous êtes à la maison, you. où We love you. We love vous écoutez cette émission, you. demeurez dans la présence du Saint-Esprit. Si vous avez l'occasion, je vous en prie, ne quittez pas, ne partez pas, mais restez dans la présence du Saint-Esprit. Oh, Vous alléluia. pouvez continuer sur MCI TV ou mettre un instrumental simplement et passer du temps avec le Saint-Esprit parce qu'il n'a pas terminé et il va vous toucher. Je vous dis à demain dans Prière Inspirée, on va continuer à parler de cette merveilleuse personne du Saint-Esprit. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.